On va pouvoir aller un peu plus loin dans la personnalisation, parce que ce que vous voulez quand même, c'est un bloc qui vous ressemble, avec une apparence que vous aurez choisie, et des fonctionnalités qui correspondent à vos besoins. Pour ça, vous avez deux mécanismes principaux de personnalisation. Vous avez les thèmes et les extensions. Donc dans le menu apparence, vous allez pouvoir accéder aux thèmes. Et ici, vous avez les thèmes qui sont installés sur votre blog. Alors, les thèmes en 20 quelque chose, ça va être des thèmes officiels de WordPress. En fait, le thème officiel est refait tous les ans. Et le nom est basé sur l'année en cours. Ils ont commencé en 2010, je crois, et après vous avez 2011, 2012, 2013, 2014. Vous en avez un chaque année. Ils sont assez différents les uns des autres. Le 11 est un thème très blanc, très vide, c'est celui qu'on avait là. Le 12 est beaucoup plus coloré avec le rouge, etc. Mais c'est généralement des thèmes de très bonne qualité. Alors évidemment, généralement, quand vous installez un WordPress, vous avez le dernier thème officiel et celui d'avant. Là, on a un thème formation WordPress qui a été créé lors d'une formation précédente, dans un atelier un peu plus avancé sur la création de thèmes. Mais vous allez avoir envie d'en tester d'autres, d'ajouter d'autres thèmes. Alors, normalement, vous avez un bouton ici, ajouter un thème, pour des raisons de configuration sur notre serveur. C'est placé ailleurs, mais normalement vous l'aurez ici. Mais pareil, on a ce bouton ajouter. Ajouter un thème, c'est très simple parce que le processus est maintenant complètement automatisé dans WordPress. Vous allez arriver ici sur une interface qui va vous permettre de choisir un thème et de le rechercher selon certains critères. Vous pouvez taper un mot-clé. Donc, je ne sais pas, je veux un thème en rapport avec la nature, je vais taper nature. Ou vous pouvez chercher selon des critères, la couleur, le nombre de colonnes, la disposition. Attention, si vous cochez plusieurs cases, si vous mettez cocher noir et bleu, par exemple, ça ne veut pas dire que je veux un thème noir ou un thème bleu. Je veux un thème qui soit à la fois noir et bleu. Autant dire que si vous cochez tout, vous n'aurez rien, parce que vous n'aurez jamais un thème qui est à la fois rouge, clair, argent, ocre, vert, etc. Donc c'est à vous de choisir selon ce que vous souhaitez. On va dire qu'on veut par exemple un thème bleu sur 2 colonnes, ce qui est franchement très standard. Trouver des thèmes. Et là, il va me proposer tout un tas de thèmes qui correspondent à mes critères. Alors, il faut savoir que ce qui apparaît ici, c'est des thèmes qui sont créés par la communauté, par des bénévoles, par des gens comme vous et moi qui font ça par passion ou professionnellement. Mais tout ce que vous aurez ici, c'est des thèmes gratuits. Il existe des boutiques de thèmes payants que vous pouvez acheter pour les installer après dans votre WordPress, mais tout ce que vous aurez sur cette interface ici, c'est des thèmes gratuits. Ils sont faits par la communauté, donc ils sont de qualité très variable. Honnêtement, il y en avait qui sont complètement kitsch, le premier par exemple, et d'autres qui sont très professionnels. À savoir qu'il y a des agences qui font des thèmes pour leurs clients et qui décident après de les mettre à disposition parce qu'ils ne peuvent pas aller loin. Vous avez vraiment des thèmes de qualité professionnelle. Au niveau des fonctionnalités, c'est très variable. Si vous avez des thèmes qui sont simplement un affichage basique, alors d'autres thèmes, vous allez avoir un affichage qui s'adapte pour tablette, pour mobile, avec des animations pour vous passer d'une page à l'autre, des choses très poussées. Mais il y a quand même une validation, c'est-à-dire que normalement, vous n'aurez pas ici de thèmes qui vont faire planter votre site quand vous allez l'installer. Il y a quand même un seuil de qualité minimum. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, ici, c'est installer le thème. Et donc, il va apparaître dans votre liste de thèmes et vous allez pouvoir l'activer. Mais si vous hésitez, vous voulez tester plusieurs thèmes, ça va être un peu long de tous les installer et de les tester un par un. Vous avez heureusement un bouton aperçu qui va vous montrer très rapidement à quoi ressemble le thème. Avec du contenu qui n'est pas le contenu de votre thème, qui est un contenu bidon, mais ça vous donne déjà quand même une idée assez bonne à quoi ça va ressembler. Vous avez également une petite description ici et la note des utilisateurs. Vous allez dire la possibilité de laisser par note. Généralement, c'est un bon indicateur, les thèmes qui ont une bonne note sont de bonne qualité. Et donc, vous allez comme ça pouvoir rapidement voir beaucoup de thèmes. Celui-là, par exemple.
Si un thème vous plaît, vous avez simplement à faire installer. Ah, il a déconnecté. Ça permet de vous montrer, si vous restez trop longtemps dans l'interface d'administration, vous serez déconnecté au bout d'un moment. Et donc, si j'active mon thème, l'interface publique de mon site va maintenant utiliser ce thème-là, qui va être prévisualisé. L'intérêt aussi, c'est quand même que les gens ne vont pas avoir du coup la prévisualisation. Donc là, j'ai activé le Twentith Web, je retourne sur mon site, j'actualise, et j'ai un affichage qui est complètement différent. Parce que c'est un thème. J'ai la même chose, j'ai toujours mon titre, mon slogan, mes pages qui sont les mêmes, mais l'affichage est complètement différent. Vous allez ainsi pouvoir choisir des thèmes qui correspondent à ce que vous voulez et adapter l'apparence de votre site selon vos envies. Il y a quand même un degré de personnalisation supplémentaire qui est possible. Si vous cliquez sur personnaliser, vous allez ici avoir un aperçu de votre site et des options sur la gauche. Alors ça, ces options vont être complètement dépendantes du thème que vous utilisez. Il y a certains thèmes qui n'auront aucune option, d'autres qui en auront beaucoup. Il y a des thèmes où vous pouvez carrément avoir une interface où vous placez chaque élément. Mais dans la plupart des thèmes, ça va être le choix de la couleur. Donc, vous pouvez changer la couleur des titres. Ici, vous pouvez changer l'image en tête qui est ici, mettre une autre image à la place. Choisir ce que vous affichez sur la page d'accueil. Donc là, ça reste assez basique. Vous avez aussi le titre et le second, vous pouvez déjà modifier dans les préférences, vous en avez ici. Ces options de personnalisation, c'est en fait c'est le créateur du thème qui les décide. Oui, en fait, qui de définit les ce qui peut être ouais. personnalisable dans le thème. Et donc, vous avez généralement vraiment des thèmes qui sont faits pour être personnalisés. Vous trouverez des thèmes qui sont, c'est ça qui est mis en avant, leur principale qualité c'est d'être personnalisable complètement. Donc vous avez 50 options, vous pouvez choisir la taille de tous les textes, etc. Ça c'est vraiment si vous voulez créer votre propre thème sans avoir à passer par du code. Sur un thème classique, ça va être simplement pouvoir ajuster un peu par rapport à vos besoins. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au thème? Pour les thèmes où tu peux faire une personnalisation complètement complète, tu cherches comment en fait pour installer ce thème-là? Avant tu étais sur une page où tu pouvais déterminer, voilà, je vais à un site avec deux colonnes, avec noir ou vert en couleur. Comment on arrive sur cette page, c'est ça? Comment en fait tu peux trouver ensuite des thèmes que tu peux personnaliser complètement? Alors, Ouais, est-ce qu'il y a des mots-clés, quoi, genre personnalisable? alors je vais retrouver Ouais, je là-dessus. sais pas. En fait, vous avez pas mal de critères, alors je ne sais pas s'il y a ça, mais quand vous cherchez un thème, dans les fonctionnalités, vous avez le menu personnalisé par exemple, Okay. vous pouvez personnaliser le menu. Éditeur de style, ça va vous donner un éditeur où vous pouvez choisir toutes les couleurs. Vous avez plusieurs critères comme ça qui correspondent à ces fonctionnalités-là. Après, vous n'êtes pas obligé de chercher uniquement là-dessus, vous pouvez chercher sur Google thème, lien à personnaliser. Et une fois que vous avez le nom du thème, vous le cherchez en le mettant ici, et vous tombez dessus, vous l'installez. Sachant que vous n'êtes pas obligé de passer par là pour installer un thème, notamment les thèmes payants ne sont pas là. Vous pouvez l'installer en téléchargeant un fichier, en l'envoyant sur votre serveur, mais c'est beaucoup plus laborieux et technique que de passer par là.